Salut tout le monde, coucou à toutes et à tous, hein, hommes et femmes, peu importe les personnes qui regardent mes vidéos. Alors, je vous dis, si vous aimez cette vidéo, likez-la parce que je suis un peu en dépression en ce moment. Mais bon, on s'en fiche. Le principal, c'est que je vous fais une vidéo qui peut vous apporter des conseils et des réponses pour la suite des événements qui va se produire par rapport aux prochaines vidéos que vous allez voir. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, vous verrez par vous-même. Ok? Donc là, j'ai voulu tester un site Vova, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Hein. J'ai acheté des produits de make-up, du maquillage, des palettes, plein de trucs. Donc là, je vous montre déjà ce que j'ai commencé à recevoir. Donc j'ai voulu tester la palette Anastasia Beverly Hills Soft Glam. Donc ça se présente comme ça quand je l'ai reçu. Et bien sûr, je l'ai reçu dans un emballage comme ça. Donc, vraiment, du papier bulle. C'est exactement les mêmes emballages que quand vous commandez sur Wish, AliExpress, voilà. Ou Joom, peu importe. Donc, déjà, en voyant ça, déjà, on sait forcément que c'est pas une vraie. Bien sûr. C'est Made in China. Donc, je vous présente comment c'est derrière. Donc là, ça vous montre comment la palette elle est. Donc, quand vous allez l'ouvrir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi il y a un gros problème. Mais vraiment gros problème. Donc là, voilà la palette en question. Donc, elle est en velours comme la vraie, bien sûr. Elle se présente plutôt pas mal. Aucun défaut. Voilà. Juste de l'extérieur. Je dis bien de l'extérieur. Par contre, de l'intérieur, quand je l'ai ouvert, non, j'étais très très déçue. Mais très. Donc déjà, quand j'ai ouvert, voilà, c'était comme ça. Donc comme vous pouvez voir, il y a 3 couleurs. Donc celle-là, celle-là et celle-là. Donc celle-là. Qui ont été dégradées pendant le transport. Par contre, vous montrez les photos, ils vont vous rembourser, ça, il n'y a pas de souci. Mais même ça, j'étais très déçue. Et par contre, donc ça, je vais l'enlever. Alors, quand vous avez des palettes comme ça et que vous les recevez, vous mettez un peu d'alcool, d'accord, dedans. Et vous prenez du sopalin et vous épongez bien. Comme ça, votre fard à paupières, vous le gardez toujours impeccable. Pas besoin de le jeter. Donc, comme vous pouvez le voir aussi, il y a un gros problème. Alors, je ne sais pas si vous allez le remarquer ou pas, mais je l'ai remarqué dès le départ. Il y a 2 couleurs qui sont inversées. Je vais vous les dire. Donc, il y a cette couleur-là et celle-là. Celle-là doit être ici. Parce que vous n'allez pas me dire que ça, c'est un rose... c'est quoi le nom déjà? Un rose pink. Non. Hein. Et que celui-là, vous n'allez pas me dire que c'est un circus Humber. Non, pas du tout. Donc, cette couleur-là et cette couleur-là, déjà, ils sont inversés. Donc, vous savez automatiquement que c'est une fausse. Déjà, pour ça. Avec ça, bien sûr. Et sur le miroir, normalement, vous devez avoir le symbole. Mais là, vous ne l'avez pas. Enfin, plein de petits trucs qui font que, au final, c'est une fausse. Mais bon, après, pour le prix que j'ai acheté, je m'en doutais que c'était pas une vraie non plus. Tout sera de toute façon en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas non plus à me poser des questions. Voilà. Donc, je l'ai testé. Elle a quand même une bonne pigmentation. Je dis bien une bonne pigmentation pour le prix. Bon, elle était vraiment dégradée quand je l'ai reçue. Et je ne l'ai pas encore testée. Peut-être dans une prochaine vidéo, je testerai. Donc, ils vendent aussi un petit pinceau. Donc là, je vais l'enlever. Donc, petit pinceau Anastasia Beverly Hills. Donc, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, ne vous étonnez pas aussi. Ce n'est pas du tout la même qualité que les vrais pinceaux. Vous le voyez. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous avez plein de poils qui rebiquent un peu partout. Et pareil pour celui-là. D'accord, c'est pas non plus la même qualité, mais par rapport au prix d'affiché, bon, ils auraient peut-être pas dû mettre la marque Anastasia parce que ça se voit que c'est une fausse. Ils auraient dû mettre soit sans marque ou une autre marque. Inventer la leur. Parce que bon, là, c'est du coupitage
mal fait. Donc déjà, voilà. J'en ai fini pour cette palette. Et je vais garder le plus gros parce que j'ai reçu... j'en ai reçu... Oui, j'ai déjà ouvert. Pourquoi? Je suis tellement curieuse que oui, j'ai déjà ouvert. Donc ça, c'est ce que j'avais acheté. D'accord, ça se présente comme ça. Donc je vous l'ouvre, hein, parce que je ne sais pas comment c'est. Alors, si je me souviens bien, c'est une base à paupières. Parce que je mettais souvent mon anti-cerne sur mes yeux. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, je vais rapprocher. Voilà, ça se présente comme ça. Et par contre, c'est bien marqué Made in China. Donc, il n'y a pas de marque, il n'y a pas tout ça. On va voir comment c'est. Alors, c'est bien, il n'y a pas d'odeur, déjà. Alors, la texture, j'aime bien. Pareil, tout sera en barre d'infos. Donc, franchement, pour une bonne base, elle est juste là. À tester. Je testerai tout à l'heure. Une fois que je vous aurai montré les autres produits, je vais tester. Donc ça, poubelle. Donc là, c'était celle que j'attendais le plus. Pareil, je m'attends pas non plus à une vraie. Pour le prix, je m'attends pas du tout à une vraie. Mais je m'attends un peu plus par rapport à la qualité. Comme pour la Anastasia Beverly Hills. Oui, j'achète un peu du faux, mais c'est pour tester au cas où si les personnes veulent des palettes comme ça mais qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une vraie, je peux au moins vous conseiller celle-là. Alors oui, c'est Jeffree Star cosmétique. J'ai craqué, j'ai voulu tester pour voir. Alors je suis pas très cette marque là parce qu'elle est quand même hyper chère, je le sais. Donc ça, derrière ça se présente comme ça, pareil. Déjà là quand on voit ça, on sait automatiquement que c'est une fausse. Donc personnellement, par rapport à la qualité, au prix que j'ai payé, je m'attends pas non plus à avoir une méga palette comme la vraie, quoi. Pas du tout. Par contre, elle est dure à enlever. Donc voilà, ça se présente comme ça. Le dos, bah, y a rien. Et oh, surprise. Alors déjà, elle est un peu tordue, la palette. Oui, elle est un peu tordue. Déjà à l'intérieur, voilà. Donc elle se présente comme ça. Donc voilà. Donc déjà au moins celle-là elle n'est pas cassée. D'accord. Donc c'est déjà pas trop mal. Donc voilà. Voilà comme vous pouvez le voir. Bien sûr ça c'est la protection. Voilà. Donc là j'enlève la protection. Donc la palette elle se présente comme ça. Et je crois qu'il y avait 0,45 grammes par fard à paupières. Il me semble. Hein. De toute façon, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Vous inquiétez pas. Donc, après, les pigmentations elles m'ont l'air d'être quand même assez correctes. Par contre, je nettoie. Je suis un petit peu maniaque. Je déteste recevoir du maquillage un peu qui part un peu en cacahuète. Donc, on va tester. Alors, je vais prendre déjà ça que je vais mettre ici, tout le long de ma main. Et comme ça, on va bien voir les pigmentations. Voilà. Comme ça, on va bien voir s'il fonctionne bien. Hop, donc ça, c'est fait. Vu que j'ai pas trop envie de me salir les mains, je vais prendre le pinceau du soi-disant Anastasia Beverly. Là. Donc, je vais prendre chaque couleur comme ça et comme ça. Comme ça, vous pouvez voir au fur et à mesure. Waouh! Déjà, celle-là, elle m'a l'air d'être bien. Oui, bah au final, ouais, il faudrait limite mettre pas mal de couches. Et en plus, elle est très poudreuse. Donc déjà, on sait très bien que c'est pas une vraie. Parce que je pense que la vraie, elle a plus de pigmentation que ça. Hein.
Donc on va tester la deuxième couleur. Donc je sais pas si vous la voyez bien. Ouais, bah bon, après avec le prix de toute façon je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Tout sera en barre d'infos. Alors avec mon flash, ma lumière, je ne sais pas si vous voyez bien. Au niveau des pigmentations, elles sont pas top top. Après c'est pas non plus une vraie, donc faut pas non plus s'attendre à de la super qualité. Hein. Par contre ouais, elle est très très poudreuse. Je suis pas fan. J'en ai déjà acheté des pas mal. Sur AliExpress et Wish, mais de la marque Beauty. Et elle m'avait l'air quand même un petit peu plus de meilleure qualité. Alors là, c'est vraiment très poudreux. Après, je sais pas si c'est le pinceau qui fait ça. Mais je suis pas fan. Waouh. Je sais pas si vous voyez, mais quand on l'étale, c'est vraiment très poudreux. Et il n'y a pas beaucoup de pigmentation. Ouais, et du coup, quand on le met, je vous montrerai. Alors ça, c'est une couleur China White. D'accord. Très poudreuse, mais qui ne voit pas beaucoup. Super. Et celle-là, c'est la Black Ribbon. Ouais, bah pour un noir, il n'est pas très pigmenté. Hein. Alors, peut-être, est-ce que c'est le pinceau ou celui-là qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de pigmentation, mais là, je suis quand même déçue. Bon, après, par rapport au prix, je peux pas dire grand-chose. Hein. Donc là, je vais vous montrer comment il est quand on passe le pinceau. Je vais juste vous montrer. Il est très poudreux. Alors, je vais essayer avec celui-là. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Vous avez vu comment il est très poudreux. Donc, regardez. Je l'ai à peine passé là tout à l'heure. C'est celui-là. Et celui-là. Donc, ouais. C'est à voir par la suite avec mes autres fixeurs, enfin mes autres bases à paupières. C'est à voir. Vraiment à voir. Après les couleurs elles sont pas mal, hein. Mais je suis un peu déçue. Bah après c'est pas non plus la vraie palette. Hein. Parce que je pense pas que la vraie palette elle soit comme ça. Hein. Personnellement, j'en ai pas acheté de vrai de cette marque là parce que le portefeuille ne va pas avec. Comme beaucoup de personnes, je pense. Mais voilà, ça à tester. Donc, je reviens vite avec un make-up que je vais tester certainement avec cette palette-là. Donc, je vous revois tout de suite. À tout de suite. Donc, me revoilà après m'être entièrement maquillée. Donc, il y a un œil, bien sûr. Je sais pas si vous pouvez voir ou pas. Il y a un œil qui est largement mieux que l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai testé donc la nouvelle base que je viens de recevoir. Donc celle-ci. Sur cet œil-là. Alors, j'ai eu du mal à appliquer donc le fard à paupières. Pourquoi? Parce que ça faisait un paquet. Ça faisait un gros paquet. Et il fallait bien que j'estompe tout correctement. Donc après, j'ai utilisé donc mon anti-cerne Tarte juste sur cet œil là et c'était plus facile à l'étaler. Donc je pense que ça peut être un problème avec ça.
Mais bon, la qualité de la palette reste toujours bien poudreuse. Et le problème, c'est que la pigmentation sur le rose, donc la Star Power, que j'attendais avec impatience d'essayer, et ben elle est pas terrible du tout. J'ai dû mettre au moins, sans exagérer, 3 couches de rose du Star Power. 3 couches, que ce soit pour ce côté-là et ce côté-là. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je suis déçue. Pourquoi? Parce que je m'attendais quand même, pour le produit, même si c'est pas la vraie, je m'attendais quand même à une bonne gamme de fards à paupières bien pigmentés, mais au final, pas du tout, de chez du tout. Donc après, pour le prix, qualité-prix, ça peut aller avec. Qualité-prix, ça peut aller avec. Mais ils auraient pas dû mettre la vraie marque, la marque originale de cette palette. Ils auraient dû mettre une autre parce que ça porte un côté négatif à la marque. Vraiment négatif. Même si on sait que personnellement pour le prix, même si je sais que c'est une fausse, ça part, vraiment, ça peut porter vraiment à une négativité de la marque. Donc je leur ferai un bon petit commentaire pour cette palette et pour la base à paupières. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment très très plu. Je vais vous montrer juste comme ça les couleurs que j'ai utilisées pour faire le make-up, bien sûr. Donc en premier, j'ai utilisé celle-là que j'ai mis sur le haut de la paupière, juste là. Ensuite, j'ai utilisé celle-là pour mettre là, un peu au creux. Et vraiment le creux de la paupière, j'ai utilisé, donc je vais vous dire, la Riche Beach. Donc celle-là, que j'ai vraiment mis vraiment au creux de la paupière, comme vous voyez. Et après, bien sûr, j'ai utilisé, donc j'ai mis en premier le noir, pailleté, juste à l'extérieur, comme ça, et à l'intérieur. J'ai mis le rose en plusieurs couches. Je suis très déçue de cette palette. Mais après, par rapport à la qualité-prix, je peux pas dire que je suis vraiment déçue. Parce que le prix, bah, il va avec la qualité. Tout sera en barre d'infos dans tous les cas ci-dessus. Donc voilà, donc j'espère vraiment, vraiment que ma petite vidéo vous a plu. Allez, je vous fais plein de gros poutous. Et à une autre vidéo prochainement. Salut mes loulous!